À l'heure où je te tourne cette vidéo, la caméraman est pas sereine du tout parce que tu vois, je suis sous un gros cube en béton qui est maintenu par un fil en ferraille. Mais je trouvais que c'était un bon endroit en fait pour te parler de la méditation et te parler. En fait, je trouve, tu vois, ce gros bloc là. Et ben des fois, quand on pratique pas la méditation, c'est ce qu'on peut se traîner à longueur de journée. Donc on le voit pas hein, parce qu'il est dans notre tête, mais on peut se les traîner à longueur de journée. Ce gros bloc, il représente nos pensées, toutes ces pensées en fait qui sont quelque part, tu vois, elles forment un gros bloc, elles sont cristallisées. Et c'est des pensées qui viennent du futur en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, alors ces pensées, ça peut être quoi? Ces pensées, ça peut être tout ce qui est des pensées anxiogènes, avoir peur justement que de l'avenir, avoir peur que ce gros cube de béton nous tombe dessus. Donc on peut se dire que c'est par exemple avoir peur de l'effondrement, avoir toutes ces peurs, toutes ces choses qui nous pèsent, tout ce qui nous pèse, donc les peurs, l'anxiété, source de stress. Et il y a des gens, et je fais partie de ces gens-là, qui passent leur temps en fait avec ce gros cube de béton au-dessus de leur tête. Et ils le portent en fait, ils le portent. C'est toutes ces pensées qui reviennent. Et dans mon expérience, tu vois, ça fait 4 ans. Là, ça va faire 4 ans au mois d'août, que tous les jours, je pratique la méditation. Donc, au réveil, l'une des premières choses que je fais, c'est de m'asseoir, de prendre quelques temps pour simplement, dès qu'une pensée arrive, eh ben je la laisse passer. Et je reviens à ma présence, je reviens à moi en fait. C'est rien d'autre la méditation, c'est revenir à soi, revenir dans l'instant présent. Et donc, tu vois, quand j'étais ado, j'avais un gros cube, même en étant jeune adulte. Et puis là, tu vois, depuis que je médite, donc ça fait 4 ans, je suis passé de là à là. Et là, tout de suite, déjà, t'es plus droit. Tu te sens plus léger en fait. Tu sens l'air qui circule. Et tu te sens en fait en harmonie avec l'environnement. Et t'es plus avec ce cube, ces pensées n'existent plus en fait. Toutes ces pensées qui t'alourdissent, toutes ces croyances, tous ces conditionnements, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais toutes ces pensées en fait, elles ne sont plus là. Et donc tu es dans une légèreté. Ça veut pas dire que tu penses plus, mais quand justement tu te remets à penser, et c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus pertinent. Parce que le mental, l'idée c'est pas de dire que le mental c'est mal et que les pensées sont mal. Le mental est un précieux outil. Le mental est un précieux outil, mais quand on est esclave de ce mental, c'est-à-dire quand on se laisse assommer par toutes ces pensées, c'est le mental qui prend le dessus sur nous. Et l'idée c'est plutôt qu'on utilise le mental comme on a envie. Mais que la plupart du temps, on soit dans un état de légèreté où ce mental, il est au repos. Et donc moi, dans mon expérience, la méditation m'a appris, c'est ça que ça m'a appris, à mettre mon mental au repos. Et donc comme ça, dès que j'en ai envie, par exemple là, tu vois, j'ai pas du tout écrit cette vidéo, on se baladait, et là on a vu ça. Et direct, il y a eu l'inspiration de tourner une petite vidéo pour te parler de méditation. Et du coup, finalement, là, tu sollicites le mental, et tout vient naturellement. Là, je suis dans le mental, je sollicite le mental. Mais juste avant, j'étais en balade, j'étais en présence avec l'environnement. Et tu vois, c'est un moment où il n'y a pas à avoir toutes ces pensées. Et toutes ces pensées aussi, elles nous éloignent aussi. Elles ont tendance un peu à nous éloigner de l'évidence, du miracle de la vie, de toute la beauté qui peut nous entourer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux que t'inviter en fait à pratiquer quotidiennement la méditation. Pas te faire une séance une fois par semaine. Bon, après, ça peut être juste pour certains, mais moi, dans mon expérience, ce que je trouve, c'est vraiment prendre des temps, prendre l'habitude en fait de revenir à sa présence, donc méditer tous les jours. Et moi, ça fait 4 ans que je fais ça, et ça a vraiment changé énormément de choses dans ma réalité. Et voilà, il y a plus ce gros bloc de béton au-dessus de ma tête. C'est beaucoup plus léger. Et aujourd'hui,
si tu as envie, si tu ne pratiques pas encore la méditation quotidiennement, j'ai créé un programme totalement gratuit en ligne. Euh, c'est un programme où tu vas recevoir en fait un mail par jour pendant 28 jours et de temps en temps tu vas avoir des méditations semi-guidées. Donc l'idée c'est que je t'accompagne dans ces méditations, je t'accompagne un petit peu avec ma voix au début et à la fin de la méditation et pendant le reste du temps tu as de la musique. Donc c'est cool pour des personnes qui sont pas encore qui n'ont pas encore pris l'habitude de méditer et qui ont du mal à méditer dans le silence. Bon, au moins là tu vas méditer avec ma musique, avec des musiques. Donc tu vas découvrir plein de musiques, il y a plein de compositions, il y a plein de méditations qui sont différentes. Pour aussi, tu vois, tu as une méditation qui va être plus sur la respiration, une méditation qui va être plus sur le scan corporel, une qui va être plus sur fixer le regard sur un élément. Et comme ça te permet de t'entraîner et de voir aussi toi ce qui te parle en fait. Donc c'est ma proposition. Le programme il est totalement gratuit et tu peux commencer dès à présent. L'intention en créant ce programme et en transmettant ce programme, c'est vraiment qu'à la fin, tu aies pris... Ah, j'ai une petite abeille qui s'est posée. Que tu aies pris l'habitude que tu prennes l'habitude de méditer en fait. Qu'à la fin du programme, tu prennes l'habitude de méditer sans ma voix. Que tu puisses méditer en autonomie. Et voilà. Oh, vraiment, tu vois, ça fait 4 ans, tous les jours, je médite. Et forcément, bah, ça m'a rendu plus conscient et plus présent. Et forcément, je n'ai plus ce gros bloc de pensée qui avait tendance à m'assommer par le passé. Donc voilà, je te souhaite de passer une belle journée et à bientôt.